Un soir de réveillon en Arménie, à Erevan. Alors ici, bien sûr, la situation est complexe puisque la région autonome du Karabakh est enclavée, elle est sous blocus. À l'heure où l'on se parle, il y aurait plus de 120 000 personnes coupées du monde et personne n'en parle, ou très peu de gens. Quoi qu'il en soit, la situation paraît dramatique. Il y a un problème humanitaire, un problème alimentaire, un problème médical et des ravitaillements qui n'ont pas lieu, d'après les informations. Alors un soir de réveillon en Arménie, à Erevan, devant la mairie de la capitale derrière moi, de nombreux Arméniens sont là et ils vont procéder à une marche de soutien pour les Arméniens du Haut-Karabakh, situé en Azerbaïdjan, de la mairie d'Erevan jusqu'au cimetière militaire de Yerabelour. Et de là, seul le destin nous dira de quoi sera fait le lendemain pour le peuple arménien. Depuis Erevan, en Arménie, Léo Nicolian. Alors une partie des gens qui sont là à Erevan sont issus du Karabakh, de Stepanakert et d'ailleurs, et pas que. Il y a aussi des Arméniens de France. Bonsoir monsieur. Alors, comment expliquez-vous la situation humanitaire dramatique aujourd'hui? Et vous êtes là de Paris en soutien. Ah, ce monsieur... Oui monsieur, alors vous parlez français? Bien sûr. Bon, il n'a pas envie de s'exprimer comme d'habitude. Voilà, ici de nombreux Arméniens qui sont issus eux-mêmes du Karabakh et puis des enfants qui étaient venus pour, d'après ce qu'on m'a dit, pour l'Eurovision Junior et qui n'ont pas pu réintégrer leur domicile, leur famille et leur foyer. Seuls convois qui a priori passent sont ceux de la Croix-Rouge internationale qui évacuent quelques enfants graves ou pour des besoins d'urgence à la limite de la vie et de la mort. Voilà, de nombreux gens issus du Karabakh sont ici présents à cette marche silencieuse, mais pas que. Voilà, depuis la mairie d'Erevan en Arménie. Je suis ici ce soir présent pour apporter mon soutien au peuple de l'Artsakh
et exprimer ma colère contre cette communauté internationale qui est indifférente vis-à-vis du peuple arménien, du peuple de l'Artsakh. Ma colère terrible. Souvenons-nous de la chanson d'Aznavour. L'Europe découvrait le jazz et la musique. La plainte des trompettes couvrait les cris d'enfants. Le président de la République, Emmanuel Macron, fait des belles déclarations d'amitié vers l'Arménie. Est-ce qu'au-delà des belles paroles, vous attendez aussi des actes de la France? Nous attendons surtout des actes, mais je ne fais pas d'illusions parce que Artsakh, ce n'est pas Kosovo. Point final. Դե ուրեմն Արայիկը այդ առաջի պատերազմին, որ ես եղել եմ ու մասնակցել եմ 91-94, մի րոպե ես ասեմ գներեք, որ գալիս էր Երևան, իմ մոտս էր մնում, Վասկեն Սարգսյանը այն ժամանակ ինձ սենյակ էր դվել Սպայդուն, Dom Officer, ընդեղ լույս ունենք։ Հրապարակի վրա։ Այո, Արայիկը որ գալիս էր մոտս էր մնում, ու մի օր գնացինք ձուկ արա, կադուները մինչև հելա սենյակից ասեց, բա ոնց ես չգիտես, ասեցի ես մասնակետ չեմ դենց բաներից։ Փարք տիրոջ է։ Մենակ կարանք ասենք փարք տիրոջ է։ Փարք տիրոջ է։ Սաղը Այ ժողովուրդ ջան, իմ անուշաբը ֆրանսիա մի րոպե, ֆրանսերեն չես խոսում, մի րոպե, եսի գունում մա սուժետ ֆրանսիա գներես, ես աշխատում եմ։ Le héros que vous voyez là était mon ami. Il s'appelait Araïk Randoyan. On l'appelait aussi le loup solitaire, Menaknak Kail. C'était un héros de guerre et quand il venait à Yerevan, souvent il venait résider chez moi puisque Vasken Sarkisyan m'avait, l'ancien ministre de la Défense, ex-premier ministre assassiné, m'avait donné une chambre à la maison des officiers, Dom Officer, dans laquelle qui était un des rares endroits où il y avait de l'électricité. Et quand Araïk venait à Yerevan, on était tout le temps ensemble. J'ai le souvenir, j'avais acheté des poissons pour manger et il y avait une fontaine à l'extérieur de la chambre. Le temps d'aller chercher le couteau, les chats avaient volé. Et Araïk m'avait dit, c'est-à-dire tu ne savais pas qu'il y avait des chats ici. Voilà, il est parmi des milliers d'héros qui se sont sacrifiés pour leur patrie. Et cet homme-là avait quelque chose d'exceptionnel. Quand il y avait des ordres de retrait de troupes, il restait dans la boue, seul. C'est pour ça qu'on l'appelait le loup solitaire, pour attendre l'ennemi qui arrive, comme un sniper, avec de la boue, de la terre. Donc, ils le disent eux-mêmes, les gens de son village, Park ou Badiv, ce qui veut dire gloire et honneur à Araïk Randoyan. Voilà. Nous sommes à Yerablour, c'est le cimetière des héros arméniens, des milliers de morts depuis 2020. Lui, c'était avant. Mais en tous les cas, on est bien un 31 décembre, un réveillon pour la nouvelle année. Et comme vous pouvez le voir, c'est un triste réveillon. Depuis Yerevan, en Arménie, Léo Nikolian.
C'est par centaines et par milliers qu'un grand nombre d'Arméniens issus de la capitale Erevan, mais aussi de la région enclavée du Haut-Karabakh, qui sont coincés ici en Arménie, ne peuvent se rendre chez eux. En se réveillant du Nouvel An, ils ont décidé de faire une marche et de venir se recueillir au Panthéon, au cimetière militaire de Yarablour. C'est un triste réveillon et une drôle de façon bien triste de fêter la nouvelle année de 2023 depuis Erevan en Arménie. Léo Nicolian.